Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du combat spirituel, donc la prière du combat spirituel et la prière de déclaration. Si tu es enfant de Dieu, tu dois maîtriser le combat spirituel parce que le monde invisible est réel. Le monde invisible est réel. Dieu existe. Jésus a vaincu la mort pour que nous aussi nous puissions vaincre l'ennemi. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maîtriser la prière. Donc, parlant du combat spirituel, tu dois avoir connaître les pièges de l'ennemi. Parce que tu ne peux pas prier si tu ne connais pas les pièges que l'ennemi dresse contre toi. Donc, tu peux faire ta prière déclarant ou bien parlant, disant que si l'ennemi a planté des choses contre moi, tu dis non, je déracine tout ce que l'ennemi a planté contre moi dans ma vie, dans ma famille, sur mes enfants. Tu déracines ça, tu peux me faire un acte de foi. Et si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de l'ennemi. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc, rien ne pourra te nuire. Si tu es enfant de Dieu, le sorcier est très petit. Moi, je peux vous dire que je suis dans le Seigneur à plus de 12 ans que je suis dans le Seigneur. Donc, je connais ce que c'est les deux puissances. Je peux connaître les deux puissances. J'ai été beaucoup attaqué par l'ennemi, mais je ne vous mens pas que Satan est très petit. Quand tu es attaché au Seigneur, tu auras toujours la victoire. Dieu va te donner la victoire. Donc, tu peux prier en disant que quoi? Je prends autorité par le pouvoir me donné par Jésus. Je paralyse toute action de l'ennemi contre moi, contre ma famille. Tu déracines, tu casses, tu détruis, tu fais un acte de foi. Parce que quand l'ennemi vient dans ta vie, ce n'est pas pour te caresser, hein. Ce n'est pas pour te faire du bien, non. C'est pour te nuire. Donc, toi aussi, tu dois te lever, tu dois prendre l'autorité, couper, détruire, anéantir tout ce qui se lève contre toi. Il y a encore l'autre prière là que moi, je n'aime pas trop. Envoyer à l'expéditeur. Je n'aime pas cette prière-là. Pourquoi? Parce que dans le monde ici, j'ai constaté une chose, que même les enfants que les gens accouchent là, d'autres peuvent naître, quelqu'un peut l'initier dans la sorcellerie, être sorcier. Et cet enfant-là peut te lancer une maladie. Et si peut-être tu es attaqué, tu dis retour à l'envoyeur. Quand ça va tomber, l'envoyeur là peut-être c'est ton fils. Quand ça va tomber sur ton enfant, toi, tu seras encore la première personne à aller prier sur lui. C'est pour ça que moi, je dis que je n'aime pas trop faire cette prière de retour à l'envoyeur. Je préfère même encore dire que quand les esprits des ténèbres m'attaquent, je dis genre, je te déracine, je t'envoie dans les abîmes. Je te détruis, je t'envoie dans les abîmes. Ou bien je te réduis au néant, je te réduis à la cendre. Tu peux réduire. Et je ne te mens pas que tout ce que tu sors de ta bouche là, ça est fait, ça agit. Tu peux prendre l'autorité, tu dis que non, j'envoie le feu dans la vie de tous ceux qui font les réunions contre moi pour les disperser. Tu prends autorité, mon frère, ma soeur, dans le monde-ci là. L'ennemi s'élève contre nous. Il y a encore le plus grand ennemi que nous avons, le péché. Tu te lèves contre le péché qui te dérange. Tu dis non, je me lève contre toi. Je paralyse tes actions dans ma vie. Tu peux même encore dire cette phrase. Tu dis non, je ferme toute porte d'entrée de l'ennemi dans ma vie. Parce qu'il ouvre la porte pour entrer dans ta vie. Tu déclares, tu dis non, je ferme toute porte d'entrée de l'ennemi dans ma vie. Et quand tu déclares comme ça, la porte de l'ennemi dans ta vie là va se fermer. Il y a encore les prières de déclaration. Tu dis que, je me rappelle encore une fois qu'on priait. Quand j'étais au Cameroun, on était dans un groupe d'intercession, quand on priait souvent. Quand on se met à prier, on dit déclarer, je déclare, je déclare que je suis béni, je déclare que je suis élevé, je déclare que je suis riche, je ne suis pas pauvre. Après qu'on finit la prière, un jour mon frère, un frère de l'église m'appelle, il me dit que oh, Julie, je t'ai suivi comment tu priais, tu parlais seulement des grandes choses. Je dis non, moi je dois parler des grandes choses. Et je peux dire aujourd'hui, je suis au Canada. Donc tu déclares que tu es béni, tu es élevé, tu es restauré, tu es riche. Tu déclares ça. Et je crois une chose, que ce que tu déclares là
va s'accomplir dans ta vie. Même si tu vois que non, tout va mal, tu dis non, je déclare que je suis guéri. Si tu es malade, tu dis non, je déclare que je suis guéri. Si tu as même des problèmes, tu dis non, je déclare que je suis béni. Et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Moi, je crois une chose qu'avec Dieu, là, ça marche. Et si tu déclares, parce qu'il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Et Jésus a tout accompli à la croix. Il a dit, tout est accompli. Et tout s'est accompli pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons restaurés, pour que nous soyons guéris. Il a versé son sang. La Bible peut nous dire dans le livre d'Ésaïe 58 que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc le sang de Jésus là, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu es malade, dis seulement, déclare la guérison dans ta vie. Tu dis non, je déclare que je suis guéri. Et monte et descend, le Seigneur va se manifester et la guérison va s'installer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ce que j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. N'oublie pas de partager cette vidéo. Porte-toi bien, que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen.